Bonjour mesdemoiselles. Alors aujourd'hui on va continuer le cours sur le tour du monde en 80 jours et en particulier le personnage de Madame Aouda. C'est intéressant d'écrire un texte. Alors je vous ai demandé d'écrire un essai, une dissertation, un petit mémoire sur un personnage du Tour du monde en 80 jours. Donc, vous avez ce texte, vous l'avez en papier, vous l'avez sur Moodle, je vous l'ai donné. Vous pouvez le lire sur Moodle. Vous pouvez aussi l'écouter. Vous pouvez l'écouter lu par je ne sais quel acteur, je ne connais pas son nom. Donc c'est intéressant aussi d'écouter en même temps que vous lisez. Alors, Madame Aouda, nous avons vu la dernière fois que elle suit, d'abord elle rencontre Phileas Fogg et Jean Passepartout dans une forêt en Inde. Nous sommes là au chapitre 3. Au chapitre 3, Madame Aouda est sur le point d'être tuée parce que son mari est mort. Et dans cette tradition-là, il était une coutume de tuer l'épouse du prince lorsque le prince mourait. Donc, Fogg et Passepartout vont la sauver et vont lui permettre de survivre. Après, ils vont s'occuper d'elle et ils vont l'emmener avec eux jusqu'à Calcutta. Et à Calcutta, ils vont l'emmener dans un bateau jusqu'à Hong Kong. Vous vous souvenez de ça? Et Hong Kong, pourquoi? Parce que là-bas, elle a de la famille. Malheureusement, sa famille est partie en Europe et Fogg lui permet de continuer le voyage avec lui pour aller jusqu'en Angleterre. Alors, vous vous souvenez des relations qui se nouent entre Fogg et Madame Aouda. Vous vous souvenez que plusieurs fois, on note que Jules Verne écrit que Madame Aouda voudrait avoir des émotions, voudrait pouvoir exprimer des sentiments, et elle est frappée du fait que Phileas Fogg reste très droit. Et à la fin, malgré tout, malgré les différences culturelles, comme vous le voyez au chapitre 8, eh bien, ils finissent par s'unir, devenir un couple et se marier. On le voit au chapitre 8 dans l'illustration où l'on voit les deux amoureux debout se tenant la main. Nous avons vu, donc ça c'est l'histoire de Madame Aouda à l'intérieur du roman. Le roman, le principe de ce roman, c'est un voyage, et ce sont les technologies qui permettent de voyager rapidement, et c'est en même temps l'ingénierie, le caractère génial des deux personnages, Passepartout et Fogg, qui permettent de régler tous les problèmes. Mais Madame Aouda, donc, c'est un personnage secondaire. C'est moins important, mais ça apporte quand même un peu de romantisme, un peu de sensibilité. C'est donc un personnage intéressant. Et puis, c'est la seule femme dans ce roman d'homme. Et donc, comme vous êtes des étudiantes et il n'y a pas d'étudiants,
Peut-être que cela peut vous intéresser. Ce n'est pas sûr, mais peut-être. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est développer un peu ce que Jules Verne cherche à faire à travers les péripéties de ses personnages. Il y a dans les différentes scènes où nous voyons Madame Aouda, il y a un projet littéraire ou autre de Jules Verne. Premièrement, il y a l'explication de ce qui se passe en Inde. Ce qui se passe en Inde. Ça, c'est un projet général de Jules Verne. Deuxièmement, il y a ce qui se passe entre Fogg et Aouda, et cela aussi, la réaction et la façon d'être de Fogg répond aussi à un certain projet de l'écrivain Jules Verne. Alors, premièrement, on peut dire aussi, un troisième point, c'est la façon dont la demande en mariage est faite. Cela aussi, au dernier chapitre, cela aussi est un troisième projet de Jules Verne. Quand je dis un projet, je veux dire une certaine valeur que Jules Verne veut mettre en forme. Premièrement, donc, il y a ce qui se passe dans la forêt. Donc là, nous sommes au chapitre 3. Nous sommes au chapitre 3, et vous vous souvenez de ce passage, et en particulier, vous voyez ici, dans la forêt, vous voyez cette jeune femme qui est ici et qui est enchaînée et qui va bientôt mourir. Ça, à quoi ça correspond? Pourquoi Jules Verne fait ça? Après tout, est-ce que ça donne une très bonne image de l'Inde et des Indiens? Non, ce n'est pas très positif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je veux dire, je ne parle pas de Madame Aouda, qui est un personnage de fiction, mais je veux dire, en Inde, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des cérémonies comme ça? Eh bien, c'est une chose, justement, qui est importante chez Jules Verne. Jules Verne n'a pas inventé ce rituel où des brahmanes tuent la femme d'un prince mort. Ce n'est pas quelque chose que Jules Verne a créé. C'est quelque chose qu'il a trouvé dans les livres de science de son époque, les livres de géographie et d'ethnologie. Jules Verne était un passionné de science. Vous le savez, nous avons déjà étudié ça. Jules Verne adorait les sciences de la mécanique, les sciences de la géographie, les sciences, toutes sortes de sciences qui le faisaient rêver et, en même temps, qui lui permettaient d'imaginer des histoires. Et donc, beaucoup de ces voyages, de ces récits, si vous voulez, de ces romans, dans lesquels il y a un voyage, comme 5 semaines en ballon, comme les voyages extraordinaires en Chine ou ailleurs. Ce sont des occasions de raconter des histoires, mais aussi de devenir un éducateur. C'est-à-dire, Jules Verne voulait devenir une sorte de professeur. Il voulait que ces romans soient à la fois des ouvrages pour rêver ou pour avoir des sensations,
des romans d'aventure, mais il voulait aussi, dans ses romans, il voulait donner les éléments les plus récents, les connaissances les plus récentes des sciences de l'époque. Donc, par exemple, quand Phileas Fogg fait le tour du monde avec Jean Passepartout, il prend cette occasion pour aussi montrer des éléments de la culture des pays rencontrés. Donc, on voit des éléments de culture indienne et après de culture chinoise. Après, vous l'avez vu, il y a plusieurs chapitres sur l'Amérique. Et tout cela, les romans de Jules Verne, en tout cas celui-ci, Le Tour du monde en 80 jours, permet au lecteur d'être informé sur les différents paysages des pays du monde et aussi des différents peuples et donc, entre autres, des différentes coutumes qui sont présentes dans les peuples. Donc, Madame Aouda, c'est un personnage important pour ça, parce que c'est le seul personnage qui provient d'un peuple de pays dans lesquels se promènent Fogg et Passepartout. D'accord? Tous les autres voyageurs, tous les autres personnages de ce voyage, Fogg, Passepartout, Fix, Sir Francis, ces gens-là, ce sont des Européens qui ne sont pas présents, qui ne sont pas des locaux, hein. Ils ne sont pas des indigènes ou des autochtones des pays traversés. Madame Aouda, si. Madame Aouda est une autochtone de l'Inde. Donc voilà, ça c'est un premier point, c'est la première partie que je voulais voir avec vous. D'accord? C'est-à-dire, Madame Aouda, elle représente, elle incarne le désir de Jules Verne d'écrire à travers ses romans une vulgarisation scientifique de la géographie, des sciences de son temps. Alors ici, c'est la science de l'ethnologie et de la géographie. Hein, comprendre le peuple indien à travers Madame Aouda. Deuxième partie, je vous parlais des relations entre Fogg et Aouda. Alors vous vous souvenez, Fogg, il est gentil avec Aouda, avec Madame Aouda. Il s'occupe bien d'elle, c'est-à-dire il va toujours faire en sorte qu'elle soit bien installée dans les trains, dans les bateaux. Il fait toujours en sorte qu'elle soit confortablement installée et bien à son aise. Et par ailleurs, Phileas Fogg est toujours très correct. Hein. C'est un gentleman. Mais il y a un petit problème, vous vous souvenez. Quel est le problème? Le problème, c'est que il écoute, il est convenable, il est respectable, mais il n'exprime pas vraiment, il n'exprime pas du tout de sentiments. Donc il communique mal avec Madame Aouda. Et c'est parce que Madame Aouda est intelligente qu'elle essaye encore, elle est patiente. Et petit à petit, elle arrive à comprendre la personnalité généreuse de Phileas Fogg. Mais lui, Phileas Fogg, a des difficultés pour montrer qui il est vraiment. Alors, ça répond à quel projet pour Jules Verne? Quel projet de Jules Verne?
Eh bien, c'est ce projet, on va dire, ou cette attitude littéraire chez Jules Verne consiste à jouer avec les images des différents pays, des différentes cultures. Ici, dans ce travail concernant Phileas Fogg, Jules Verne joue avec ce qu'on appelle les stéréotypes des différentes nations, des différents pays. Depuis le début du roman, Phileas Fogg incarne ou représente, figure le modèle d'un gentleman anglais. Alors que Jean Passepartout, il est un petit peu typique des Français. Donc il y a une grande différence entre Jean Passepartout et Phileas Fogg. Jean Passepartout, il répond aux stéréotypes, c'est-à-dire aux clichés, c'est-à-dire aux idées reçues du français, au sens où il est très agité, il est très actif, il parle beaucoup, il n'est pas très prudent, il n'est pas très organisé, mais il est très malin, il sait comment trouver des solutions de manière pas très méthodique. Alors que Phileas Fogg est extrêmement ferme, très organisé, et ça, c'est comme ça que voyait Jules Verne, c'est comme ça que Jules Verne voyait les Anglais. Il imaginait ou il pensait que les Anglais étaient des gens très minutieux, très précis, et le mauvais côté, ou le côté un peu comique de cette grande qualité anglaise, c'est, selon Jules Verne, le fait d'être un peu rigide, un peu trop droit, c'est-à-dire d'être un peu froid. Donc, Jean Passepartout, le cliché du français, est un peu trop chaud, et le cliché, le stéréotype de l'anglais, incarné par Fogg, c'est d'être un peu trop froid et d'être un peu trop rigide, c'est-à-dire trop inflexible, un peu trop droit. On le voit dans les images du livre lui-même. On voit un homme extrêmement ferme et droit, toujours gentil, mais qui n'est pas capable de s'exprimer. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous, que vous pouvez développer dans un essai lorsque vous parlez des personnages. Là, par exemple, le personnage de Aouda, vous pouvez faire une partie, c'est-à-dire un petit chapitre, où vous direz Aouda est aussi le prétexte pour parler des différents stéréotypes des personnages, des stéréotypes de nations. Fogg, stéréotype de l'anglais, Passepartout, stéréotype du français, Aouda, stéréotype de la princesse indienne. Voilà, ça c'est une possibilité. D'accord? Et en tout cas, c'est très important de garder en tête toute cette dimension de jeu sur les conceptions, les stéréotypes, les idées reçues concernant les nations. C'était très important en Europe au XIXe siècle. Dernièrement, troisième partie ou dernière partie, c'est ce que nous apprend le mariage et la demande en mariage. Ce que nous apprend ce mariage dans la littérature de Jules Verne, dans l'analyse de la littérature de Jules Verne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe ce mariage, ou plutôt cette demande en mariage? Qui propose à qui?
dans la tradition de l'Angleterre ou la tradition de la France. Je vous rappelle que Phileas Fogg est un riche Anglais qui est un gentleman. Ce n'est pas un simple travailleur comme moi, c'est un homme qui est de l'aristocratie. Donc il y a des normes, il y a des codes. Et je vous rappelle aussi que Madame Aouda est une princesse très riche et qui a toujours vécu dans une grande richesse. Et pareil, avec beaucoup de règles, de règlements, etc. Dans ces traditions, ce n'est pas la femme qui demande à l'homme « Est-ce que vous voulez vous marier ?» C'est l'homme qui fait la demande à la femme, ou même c'est l'homme qui va faire la demande au père de la femme. Dans les sociétés traditionnelles, celles-ci en tout cas, en Inde, en Angleterre, mais c'était aussi comme ça en France, et je crois que c'est encore comme ça aussi en Oman. Quand on va se marier, c'est le garçon qui va demander au papa de la fille. Or, dans le livre de Jules Verne, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est Madame Aouda qui lui dit « Mais, monsieur Fogg, que deviendrez-vous » ? « Moi, madame, répond froidement le gentleman, je n'ai besoin de rien. »« Mais, répond Madame Aouda, mais vos amis ?» Fogg répond « Je n'ai pas d'amis, madame. Vos parents, je n'ai pas de famille. » Monsieur Fogg, dit alors Madame Aouda, qui se lève et lui tend la main, « Voulez-vous à la fois une parente et une amie? Voulez-vous de moi pour femme? Voulez-vous de moi pour femme ?» Nous avons là donc deux choses importantes. Premièrement, dans un roman fait de personnes très conventionnelles, je veux dire qui ont un haut niveau dans la société anglaise et indienne, des gens qui sont prêts à renverser, à aller à l'envers des façons de faire habituelles. Et là, c'est la femme qui va demander à l'homme. Donc là, c'est quelque chose qui était peut-être un peu choquant au XIXe siècle. Aujourd'hui, en France et en Angleterre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout choquant. Mais il faut essayer de comprendre comment ça peut, quel sens ça peut avoir à l'époque où le livre est écrit et publié. Deuxième point très important. Quel est l'état de santé, quel est l'état de fortune de Phileas Fogg à ce moment-là? À ce moment-là, Phileas Fogg, il pense qu'il n'a pas réussi à faire le tour du monde en 80 jours. Il a 1 jour de retard, donc il a perdu son pari. Donc il a perdu tout son argent. À ce moment-là, Phileas Fogg n'a plus d'argent. Phileas Fogg est pauvre. Il est pauvre. Donc, voilà, il a tout perdu. C'est pour ça qu'il dit « Je n'ai besoin de rien ». Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, Madame Aouda, elle a beaucoup d'argent, elle? Non, elle a tout perdu aussi. Elle a perdu toute sa fortune avec son mari qui était le prince de Inde et qui est mort. Et elle n'est pas partie en voyage avec Fogg avec beaucoup d'argent. Donc elle aussi, elle est pauvre. Et si elle épouse Phileas Fogg, elle sait que elle n'aura pas la possibilité d'avoir une jolie maison et Fogg ne pourra pas très bien s'occuper
s'occuper d'elle. Ça signifie là qu'elle sait que ce n'est pas son intérêt de se marier avec Phileas Fogg. Donc pourquoi elle le fait? Elle le fait parce que elle est amoureuse. Donc Jules Verne ne parle pas beaucoup d'amour dans son livre, mais cette scène où on voit une femme qui demande un homme en mariage au moment où elle pense qu'il est un homme ruiné, un homme pauvre, eh bien, c'est une façon pour Jules Verne de parler, d'avoir un discours sur l'amour et de montrer que peut-être le voyage autour du monde a transformé les personnages et leur a donné une dimension spirituelle supplémentaire. Et que maintenant, il s'intéresse moins à la fortune et maintenant il s'intéresse peut-être plus aux sentiments, aux émotions et à l'amour. Voilà, c'était un petit cours un peu rapidement pour pouvoir faire le tour un peu de la personnalité du personnage secondaire, Madame Aouda. J'espère que vous avez bien compris et que vous trouvez ça assez intéressant. Si vous avez des questions ou que vous avez d'autres idées, ce serait bien de les communiquer et nous pouvons échanger. Donc, écrivez-moi ou parlez-moi ou parlez entre vous dans le groupe WhatsApp ou sur les forums de Moodle. Et puis, nous nous reverrons pour parler de tout ça la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.